Imagine une richesse qui ne dépend pas de ton compte en banque, de ta voiture ou de tes likes sur les réseaux. Une richesse intérieure, inébranlable, que personne ne peut te voler. Selon les stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, être riche, c'est maîtriser ton esprit et vivre en paix. Aujourd'hui, je te révèle les 12 signes que tu es vraiment riche selon le stoïcisme. Prêt à transformer ta vision de la vie? Allons-y. Signe 1. Tu es content de ce que tu as. Le premier signe, la contentement. Épictète, cet ancien esclave devenu philosophe, disait avec une sagesse tranchante, la richesse consiste non pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Imagine ça, dans une société obsédée par l'accumulation, plus de followers, plus de gadgets, plus de voyages instagrammables, le stoïcien trouve la plénitude dans le minimalisme. Si tu ne cours plus après le plus, mais apprécies le présent, tu es riche au sens profond. Prenons un exemple concret. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, conseillait à ses amis de pratiquer des jours de pauvreté simulés où ils mangeaient du pain sec et dormaient à même le sol pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas des biens extérieurs. Dans la vie moderne, cela se traduit par une pratique simple. Au lieu de scroller sur Amazon pour acheter impulsivement, fais une liste de gratitude pour ce que tu possèdes déjà. Ton toit, ta santé, un bon café le matin. Cette attitude libère de l'anxiété consumériste. Les stoïciens croyaient que les désirs excessifs sont comme des chaînes. Ils nous rendent esclaves des circonstances. En cultivant le contentement, tu brises ces chaînes. Pense à Marc Aurèle, empereur romain, qui, au milieu des guerres et des intrigues, notait dans ses pensées pour moi-même « Très peu est nécessaire pour une vie heureuse. C'est tout dans l'esprit. » Applique ça aujourd'hui. Regarde autour de toi et dis-toi « J'ai assez ». Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. Si tu ressens cette paix intérieure sans besoin constant d'acquérir, félicitations, tu manifestes le premier signe de richesse stoïcienne. Et souviens-toi, cette richesse grandit avec la pratique quotidienne, comme un muscle que l'on entraîne. Elle te rend résilient face aux pertes financières ou aux modes passagères. En somme, le contentement n'est pas l'absence de désir, mais la maîtrise de ce qui compte vraiment, aligné sur la vertu et non sur l'éphémère. C'est là que réside la vraie abondance. Signe 2. Tu contrôles tes émotions. Deuxième signe, la maîtrise de soi. Les stoïciens enseignent que les émotions ne te contrôlent pas, c'est toi qui les guides. Face à la colère ou la peur, tu respires et choisis ta réaction. C'est la vraie fortune, car comme l'expliquait Épictète dans ses entretiens, les hommes sont troublés non pas par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Cela signifie que tes émotions naissent de tes jugements, pas des événements eux-mêmes. Prenons un scénario quotidien. Imagine que ton patron te critique injustement lors d'une réunion. Au lieu de bouillir de rage et de répondre impulsivement, ce qui pourrait ruiner ta carrière, le stoïcien pose, analyse « Est-ce vrai? Est-ce sous mon contrôle? Comment puis-je en tirer une leçon ?» Sénèque, dans De la colère, comparait cette émotion à un feu qui consume d'abord celui qui le porte. Il conseillait des techniques comme le délai, le plus grand remède contre la colère est de gagner du temps. Dans le monde moderne, cela s'applique aux réseaux sociaux, où un commentaire haineux peut déclencher une spirale émotionnelle. Mais si tu contrôles tes réactions, tu préserves ta paix. Marc Aurèle, confronté à des trahisons impériales, écrivait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cela demande de l'entraînement, méditation stoïcienne le soir où tu revois tes réactions de la journée et les ajustes. La richesse, ici, est l'indépendance émotionnelle. Tu n'es plus esclave des humeurs passagères. Pense aux athlètes stoïciens comme les gladiateurs formés à rester calmes face à la mort. Aujourd'hui, c'est comme un entrepreneur qui voit un échec non pas comme une catastrophe, mais comme une opportunité d'apprentissage, évitant ainsi le burn-out. En développant ce contrôle, tu accumules une fortune intérieure, une vie sans regrets impulsifs, avec des relations plus solides et une santé mentale robuste. Les stoïciens voyaient les émotions comme des impressions initiales. C'est ton assentiment qui les rend réelles. Refuse-le et tu restes maître. C'est cette sérénité qui fait de toi un riche stoïcien, capable de naviguer les tempêtes de la vie sans sombrer. Signe 3. Tu acceptes ce que tu ne peux pas changer. Troisième, l'acceptation du destin. Marc Aurèle, dans ses pensées, affirmait « Accepte les choses auxquelles le destin t'attache et aime les personnes avec lesquelles le destin t'unit, mais fais-le de tout ton cœur. »
Si tu ne te plains pas des aléas de la vie, mais les vois comme des leçons, ta richesse intérieure grandit exponentiellement. Les stoïciens divisaient le monde en deux parties. Ce qui dépend de toi, tes jugements, actions, intentions, et ce qui n'en dépend pas, santé, richesse externe, opinion des autres. Épictète, handicapé physique, enseignait que résister au destin est futile et source de souffrance. Imagine un embouteillage qui te fait rater un rendez-vous important. Au lieu de fulminer considérant que c'est hors de ton contrôle, le stoïcien accepte « je ne peux rien faire » et utilise ce temps pour réfléchir ou écouter un podcast. Sénèque, dans De la colère, donnait des conseils pour transformer une épreuve en opportunité d'écriture. Dans la vie moderne, cela s'applique à une perte d'emploi. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, accepte et pivote vers de nouvelles voies, en te rappelant que le destin forge le caractère. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du destin. Nietzsche, inspiré par les stoïciens, le décrivait comme vouloir que rien ne soit différent. Cette acceptation libère de l'anxiété, tu n'es plus en guerre contre la réalité. Pratique-la via la préméditation des mots. Imagine les pires scénarios le matin pour les désamorcer. Marc Aurèle, face aux invasions barbares, acceptait les défaites comme partie du tout cosmique. Aujourd'hui, c'est comme un athlète blessé qui accepte et se réhabilite au lieu de nier. Cette richesse rend invincible, ta peine ne dépend pas des circonstances. En acceptant, tu transformes les chaînes du destin en ailes de liberté, vivant pleinement, sans regret. C'est le cœur du stoïcisme, harmonie avec l'univers, où chaque événement, bon ou mauvais, contribue à ta croissance. Signe 4. Tu vis avec simplicité. 4e, la simplicité. Sénèque, bien qu'il ait été l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain avec des villas et des esclaves, prenait la frugalité dans ses lettres à Lucilius. La pauvreté est grande richesse pour qui sait s'en contenter. Si tu n'as pas besoin de luxe pour être heureux et que tu te contentes de l'essentiel, tu es plus riche que les milliardaires qui enchaînent les possessions vides. Les stoïciens voyaient la simplicité comme une libération des désirs superflus qui nous rendent vulnérables aux pertes. Épictète, vivant dans une hutte modeste, comparait les biens matériels à des bagages encombrants lors d'un voyage. Dans le monde d'aujourd'hui, bombardé par la publicité, la simplicité signifie declutterer ta vie. Garde seulement ce qui sert à ta vertu, comme un téléphone basique au lieu d'un gadget high-tech qui distrait. Marc Aurèle, empereur, dormait sur un lit dur pour se rappeler la vanité des plaisirs. Applique ça, adopte un mode de vie minimaliste comme Marie Kondo mais stoïcien. Cela m'apporte-t-il de la joie vertueuse ? Sénèque pratiquait des simulations de pauvreté pour tester sa résilience. Imagine renoncer à ton café quotidien pour apprécier l'eau pure. Cela forge une indépendance. La simplicité n'est pas austérité forcée, mais choix conscient. Manger sainement, marcher au lieu de conduire, lire au lieu de binge-watcher. Cela réduit le stress financier et environnemental. Les stoïciens croyaient que le luxe corrompt l'esprit, rendant dépendant des caprices de la fortune. En vivant simplement, tu accumules une richesse durable, temps libre pour la réflexion, relations authentiques sans superficialité. Pense à Diogène, influence stoïcienne, vivant dans un tonneau pour prouver que le bonheur est intérieur. Aujourd'hui, c'est comme un entrepreneur qui bootstrap sans investisseur, gardant le contrôle. Cette simplicité te rend antifragile, comme dit Taleb, inspiré par le stoïcisme. En fin de compte, elle mène à la eudaimonia, la vie épanouie. Signe 3. Tu cultives la vertu au quotidien. 5e, la vertu comme priorité. Pour les stoïciens, le seul vrai bien est la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, les 4 vertus cardinales. Si tes actions sont guidées par l'éthique, pas par l'argent, tu possèdes une richesse éternelle. Épictète insistait, la vertu est le seul bien, le vice le seul mal. Marc Aurèle structurait sa journée autour de ses vertus, notant dans son journal comment les appliquer face aux défis impériaux. La sagesse, c'est juger correctement, comme distinguer l'essentiel du futile. Le courage, affronter la peur, comme Sénèque face à Néron, qui l'obligea au suicide, qu'il accepta avec dignité. La justice, traiter autrui équitablement, sans partialité. La tempérance, modérer les plaisirs, évitant l'excès. Dans la vie moderne, cultiver la vertu signifie choisir l'intégrité au travail, refuser une promotion immorale ou être honnête dans une relation.
Les stoïciens voyaient la vertu comme un investissement infaillible, contrairement à l'argent volatile. Pratique quotidienne, le soir, fais une revue stoïcienne. Ai-je agi de jamais aujourd'hui? Anecdote, Zénon fonda le stoïcisme après un naufrage ruinant. Aujourd'hui, c'est comme un activiste environnemental qui sacrifie le confort pour la justice. Cette richesse vertueuse rend heureux indépendamment des circonstances, car elle aligne l'âme avec la nature rationnelle. Sénèque avertissait, sans vertu, les biens extérieurs sont des poisons. En la cultivant, tu deviens un modèle, inspirant les autres. C'est une richesse contagieuse, transmissible par l'exemple. Les stoïciens la comparaient à une citadelle imprenable. Applique-la. Commence par une petite action vertueuse aujourd'hui, comme aider sans attente. Avec le temps, cela accumule une fortune spirituelle inestimable. Signe 6. Tu es indépendant des opinions des autres. 6e, l'indépendance. Épictète proclamait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. » Si les critiques ou les louanges ne te touchent pas, tu es libre et donc riche. Les stoïciens rejetaient la tyrannie de l'opinion publique, source de vanité et d'anxiété. Marc Aurèle, calomnié par ses courtisans, écrivait « Je ne m'occupe pas de ce que les autres pensent de moi, mais de ce que je pense de moi. » Dans une ère de réseaux sociaux où les likes dictent l'estime de soi, cette indépendance est un super pouvoir. Imagine ignorer un troll en ligne au lieu de riposter. Tu préserves ton énergie pour ce qui compte. Sénèque, dans De la vie heureuse, conseillait de vivre comme si le monde entier te regardait, mais sans en dépendre. Pratique, quand une critique arrive, demande-toi « Est-ce vrai? Utile? Sous mon contrôle ?» Sinon, ignore-la. Anecdote, Épictète, esclave boiteux, subissait les moqueries, mais répondait par la sagesse, convertissant même son maître. Aujourd'hui, c'est comme un artiste qui crée pour lui-même, pas pour les tendances. Cette richesse libère du conformisme, permettant des choix authentiques. Les stoïciens voyaient l'opinion comme un vent passager, s'y accrocher est folie. En étant indépendant, tu construis une confiance intérieure, imperméable aux manipulations. Applique la dichotomie du contrôle. Les jugements des autres sont externes, donc indifférents. Cela réduit le stress social, améliore les relations, sans manipulation, et booste la productivité. Pense à Socrate, influence stoïcienne, buvant la ciguë sans crainte des juges. Ta richesse? Une vie guidée par ta boussole interne, pas par le troupeau. C'est l'ultime liberté, rendant tout le reste secondaire. 7e signe, tu pratiques la gratitude. 7e, la gratitude. Chaque jour, remercie pour ce que tu as. Les stoïciens méditaient sur la perte potentielle pour apprécier le présent, comme dans la préméditation des mots. Si tu vois l'abondance dans le quotidien, tu es immensément riche. Marc Aurèle notait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège de vivre, respirer, penser, jouir, aimer. » Sénèque, dans ses lettres, conseillait de lister les bienfaits reçus, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Imagine commencer ta journée en remerciant pour ton lit chaud au lieu de te plaindre du réveil. Cela shift ton mindset de la rareté à l'abondance. Épictète, privé de liberté physique, était reconnaissant pour son esprit libre. Dans le monde moderne, des apps comme des journaux de gratitude stoïciens aident. Note 3 choses positives, soir. Anecdote, Sénèque, face à la mort ordonnée par Néron, remercia pour sa vie bien vécue. Cette pratique réduit la dépression, booste le bonheur scientifiquement prouvé, étude Positive Psychology. Les stoïciens voyaient la gratitude comme antidote à l'envie, ce poison de l'âme. En remerciant, tu cultives la contentement, renforçant les autres signes. Applique, lors d'un repas, savoure chaque bouchée comme un cadeau. Cela rend riche même dans la pauvreté matérielle. Pense aux empereurs stoïciens reconnaissants pour les épreuves qui les forgeaient. Ta richesse? Une perspective où tout est un don, pas un dû. Cela attire plus de positifs, crée des relations plus profondes. En somme, la gratitude est une multiplication de richesses intérieures, transformant le peu en beaucoup. Pratique-la et observe comment ton monde s'enrichit. 8e signe, tu vis dans le moment présent. 8e, le présent. Marc Aurèle avertissait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans à vivre, la mort est suspendue sur ta tête. » Si tu ne rumines pas le passé ni n'angoisses pour l'avenir, ta paix mentale est ta plus grande fortune.
Les stoïciens, influencés par Héraclite, voyaient le temps comme un fleuve, seul le maintenant est réel. Épictète, ne te laisse pas distraire par ce qui est passé ou à venir. Dans la vie trépidante d'aujourd'hui, cela signifie éteindre les notifications pour se concentrer sur l'instant, une conversation, un repas, une promenade. Sénèque, dans De la vie heureuse, conseillait de lister les bienfaits reçus, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Imagine commencer ta journée en remerciant pour ton lit chaud au lieu de te plaindre du réveil. Cela shift ton mindset de la rareté à l'abondance. Épictète, privé de liberté physique, était reconnaissant pour son esprit libre. Dans le monde moderne, des apps comme des journaux de gratitude stoïciens aident. Note 3 choses positives, soir. Anecdote, Sénèque, face à la mort ordonnée par Néron, remercia pour sa vie bien vécue. Cette pratique réduit la dépression, booste le bonheur scientifiquement prouvé. Étude Positive Psychology. Les stoïciens voyaient la gratitude comme antidote à l'envie, ce poison de l'âme. En remerciant, tu cultives la contentement, renforçant les autres signes. Applique, lors d'un repas, savoure chaque bouchée comme un cadeau. Cela rend riche même dans la pauvreté matérielle. Pense aux empereurs stoïciens reconnaissants pour les épreuves qui les forgeaient. Ta richesse ? Une perspective où tout est un don, pas un dû. Cela attire plus de positifs, crée des relations plus profondes. En somme, la gratitude est une multiplication de richesses intérieures, transformant le peu en beaucoup. Pratique-la et observe comment ton monde s'enrichit. 9e signe, tu transformes les obstacles en opportunités. 9e, la résilience. Les stoïciens voyaient les épreuves comme des exercices divins. Si un échec te rend plus fort au lieu de te briser, tu accumules une richesse inestimable en caractère. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Épictète, boiteux après torture, transformait sa douleur en leçon d'endurance. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, la misère les hommes forts ». Dans le moderne, imagine un rejet professionnel. Au lieu de victimisation, analyse et pivote. Qu'ai-je appris ? Ryan Holiday, auteur stoïcien, appelle ça « The obstacle is the way ». Pratique, journalise les revers comme entraînement. Anecdote, Zénon fonda le stoïcisme après un naufrage ruinant. Aujourd'hui, c'est comme un sportif qui voit une blessure comme chance de renforcer d'autres muscles. Cette richesse rend antifragile, tu grandis des chocs. Les stoïciens croyaient que le destin envoie des tests pour la vertu. En transformant, tu gagnes sagesse et empathie. Applique, face à un problème, demande « Comment cela me sert-il ?» Cela shift de la plainte à la croissance. Ta fortune, un caractère forgé comme l'acier, invisible aux aléas. C'est la résilience stoïcienne, tourner le plomb en or intérieur. 10e signe, tu aides les autres sans attendre de retour. 10e, la générosité vertueuse. Sénèque disait « La richesse est un esclavage si elle n'est pas partagée. Bien utilisée, elle est une occasion de vertu. Si tu donnes de ton temps ou de ta sagesse par devoir, pas pour l'ego, tu es riche en humanité. » Les stoïciens voyaient l'aide comme justice cosmique, nous reliant à l'humanité. Marc Aurèle disait « Nous sommes nés pour nous entraider ». Épictète enseignait à donner sans attente, évitant l'attachement. Dans le monde moderne, c'est mentorat gratuit ou volontaire sans selfie. Pratique, actes aléatoires de kindness stoïcien. Anecdote, Sénèque, face à la mort ordonnée par Néron, remercia pour sa vie bien vécue. Cette pratique réduit la dépression, booste le bonheur scientifiquement prouvé. Étude Positive Psychology. Les stoïciens voyaient la gratitude comme antidote à l'envie, ce poison de l'âme. En remerciant, tu cultives la contentement, renforçant les autres signes. Applique, lors d'un repas, savoure chaque bouchée comme un cadeau. Cela rend riche même dans la pauvreté matérielle. Pense aux empereurs stoïciens reconnaissants pour les épreuves qui les forgeaient. Ta richesse ? Une perspective où tout est un don, pas un dû. Cela attire plus de positifs, crée des relations plus profondes. En somme, la gratitude est une multiplication de richesses intérieures, transformant le peu en beaucoup. Pratique-la et observe comment ton monde s'enrichit. 11e signe, tu n'as pas peur de la perte. 11e, le détachement. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots pour imaginer les pertes sans paniquer. Si tu restes serein, ta richesse est intérieure et invisible. Sénèque disait « Celui qui a appris à mourir a désappris à servir ». Épictète disait « Ne dis jamais d'une chose « je l'ai perdue », mais « je l'ai rendue ».
Marc Aurèle visualisait la perte d'empire pour détacher. Dans le monde moderne, imagine perdre ton job, prémédite pour planifier calmement. Pratique, exercices mentaux quotidiens. Anecdote, Sénèque perdit tout en exil, mais resta philosophe. Aujourd'hui, c'est comme des investisseurs stoïciens acceptant la volatilité. Cette richesse libère de l'agridure, réduit souffrance. Les stoïciens voyaient les biens comme prêts temporaires. En détachant, tu vis pleinement sans peur. Applique, tout est emprunté. Ta fortune, une paix face à l'impermanence. C'est le détachement stoïcien, liberté ultime. 12e signe, tu souviens-toi de ta mortalité, memento morti. Souviens-toi que tu vas mourir, mantra stoïcien, pour rendre chaque instant précieux. Si tu vis comme si c'était ton dernier jour, sans attachement excessif, tu atteins la richesse suprême, une vie bien vécue. Marc Aurèle disait « Vis comme si tu devais mourir demain ». Sénèque disait « La vie n'est pas courte, nous la rendons courte ». Épictète utilisait des crânes comme rappel. Dans le monde moderne, c'est prioriser relation sur travail futile. Pratique, méditation mortelle quotidienne. Anecdote, triomphe romain avec esclaves chuchotant « Memento morti » à l'empereur. Aujourd'hui, des apps stoïciennes rappellent la finitude. Cette richesse élimine la procrastination, booste l'urgence positive. Les stoïciens voyaient la mort comme retour à la nature. En s'en souvenant, tu focalises sur vertu. Applique, que ferais-je si c'était mon dernier jour? Ta fortune, une vie pleine, sans regret. C'est le couronnement stoïcien, embrasser la fin pour vivre intensément. Ces 12 signes prouvent que la vraie richesse stoïcienne est accessible à tous, n'a pas besoin de millions, juste de discipline mentale. Applique-en un aujourd'hui et observe le changement. La vie n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Si cette vidéo t'a inspiré, like, abonne-toi pour plus de stoïcisme au quotidien et partage-la à un ami Qui en a besoin? Dis-moi en commentaire, quel signe te parle le plus? Je te lis. Force à toi, stoïcien en herbe.